Bonjour à toutes et bienvenue sur ce workshop où nous allons parler de création et surtout d'alliance entre l'indépendance et la sécurité. Alors c'est pas toujours le cas, mais on va voir comment c'est possible et notamment au travers du portage salarial. Je me présente, je suis Alexandre Fagré, je suis le délégué régional Nouvelle-Aquitaine pour la société de portage salarial ITG et on va passer les 30 prochaines minutes ensemble à essayer de comprendre un peu plus ce qu'est le portage salarial. Alors, dans un premier temps, le portage salarial, c'est avant tout une solution qui va vous permettre de pouvoir travailler en tant qu'indépendante tout en ayant la sécurité du salariat. C'est-à-dire que vous allez demander à une société de portage salarial de porter votre activité. En gros, la société de portage va donc facturer pour vous vos clients et transformer l'argent sous forme de salaire. Les premiers points évoqués sont l'alliance de la liberté et de la sécurité. Alors la liberté parce qu'avant tout, vous êtes indépendante. C'est-à-dire que comme si vous créiez une entreprise, vous avez la liberté de choisir la manière dont vous allez travailler. C'est vous qui choisissez vos clients, c'est vous d'ailleurs qui allez les trouver, qui allez négocier avec eux la manière dont vous allez travailler. C'est vous qui choisissez les termes de votre contrat. Alors la société de portage salarial est là pour vous accompagner. On va vous fournir une trame de contrat qui va respecter le champ du portage salarial, mais vous avez totale liberté à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir choisir la manière dont vous allez travailler avec votre client, les livrables éventuellement à fournir, etc. C'est vous qui choisissez également la tarification, donc vous allez fixer les tarifs que vous voulez éditer, mettre en place avec votre client, et les conditions éventuellement de facturation ou de paiement. Vous avez la liberté totale sur le choix de la manière dont vous allez travailler avec vos clients. À cela, on va associer justement la sécurité, parce que vous serez salarié, comme je l'ai dit, de la société de portage salarial, ce qui veut dire que vous aurez un contrat de travail. On va le voir juste après, plutôt en CDD ou en CDI, selon la durée de vos missions et le souhait que vous avez de passer en portage salarial sur du long terme ou pas. Vous allez donc, au travers du contrat de travail, étant salarié, recevoir chaque mois un bulletin de salaire, traduire finalement les honoraires qui vont être facturés à vos clients sous forme de salaire, et donc vous recevrez un bulletin de salaire. Dans ce bulletin de salaire, vous aurez le salaire net, mais vous aurez également toutes les cotisations qui vont être réglées, à savoir les cotisations patronales et salariales, qui vont vous apporter 4 grands éléments. Le premier, c'est le droit au chômage. Le deuxième, c'est le droit à la retraite. Le troisième, c'est la cotisation au régime général de la sécurité sociale, le régime classique, contrairement à toutes les autres structures, toutes les autres créations d'entreprises où vous serez au régime des indépendants, le RSI qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui reste une caisse malgré tout différente du régime général de la sécurité sociale. Et enfin, vous allez cotiser également au CPF, au droit à la formation. Pour les contrats qui vont être signés en portage salarial, dans tous les contrats de travail, vous aurez une prévoyance. Donc si vous arrive quelque chose pendant votre activité, vous serez évidemment couverte en accident du travail. Et les sociétés de portage salarial, en tant qu'employeur, vont vous proposer également d'adhérer, si vous le souhaitez, c'est optionnel, à une mutuelle qui vous est proposée. Vous avez, au travers du contrat et au travers de la prestation qui va passer par la société de portage salarial, inclus une RCP, la responsabilité civile professionnelle. C'est votre assurance pour pouvoir travailler. Donc vous n'avez pas besoin d'y souscrire à côté, elle est incluse. Et vous avez également un autre aspect important pour les formateurs parmi nous aujourd'hui, les formatrices, le référencement Calliope, qui vous permettra justement de pouvoir proposer à vos clients un financement potentiellement par leurs OPCO. Donc vos formations, si elles passent par la société de portage qui est référencée Calliope, pourront bénéficier du référencement Calliope. Donc ça, c'était les 2 premiers aspects. On va voir également que le portage salarial, ça allie la simplicité et la fiabilité du statut. La simplicité, parce que dans un premier temps, comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de créer. Vous pouvez travailler en tant qu'indépendante sans avoir à créer quoi que ce soit. C'est vous qui allez, encore une fois, choisir la manière dont vous allez travailler, mais vous n'avez pas besoin de choisir un statut, vous n'avez pas besoin de souscrire à une assurance, puisqu'elle est incluse dans la société de portage, donc vous n'allez pas non plus impliquer d'investissement personnel. Le seul coût du portage salarial, c'est ce qu'on appelle un taux de gestion. C'est un pourcentage qui va être prélevé sur les honoraires facturés à vos clients et qui vous permettra de bénéficier de tous ces avantages-là. Donc pas de frais d'inscription, pas de coût,
Et surtout, pas d'engagement, contrairement à la création, où vous devez déjà déposer les statuts, éventuellement les faire diffuser via des journaux spécifiques, ou prendre, comme je l'ai évoqué, votre assurance professionnelle. L'objectif également du portage salarial, c'est de vous libérer de vos tâches administratives et comptables. C'est-à-dire que vous allez, au travers de la rémunération et du taux de gestion que l'on va prélever, fournir tous les éléments et la société de portage salarial va justement déclarer pour vous les cotisations au travers du salaire. Donc vous n'avez pas de gestion comptable, pas besoin de prendre un comptable à côté et pas de gestion administrative puisque vous êtes salarié classiquement. Le dernier point qui est la fiabilité, donc le statut fiable juridiquement, c'est un statut qui est encadré, qui est reconnu légalement, notamment au travers d'une convention collective qui est la dernière en date, qui date de 2017. Et la plupart des sociétés de portage sont encadrées par le premier syndicat des sociétés de portage qui s'appelle le PEPS, qui permet justement de faire valoir les droits des portés et des sociétés de portage. Il y a des vrais débats au travers de cet élément-là. Tous ces avantages, malheureusement, ne s'adressent pas à tout le monde. On va avoir 3 critères principaux qui vont permettre d'accéder au portage salarial. Le premier, c'est le fait que votre activité soit une prestation de service, prestation intellectuelle. En gros, on va exclure du champ du portage salarial tous les métiers qui vont être de manipulation. Donc, par exemple, conducteur d'engin, masseur, kinésithérapeute, ces genres de métiers seront exclus, c'est pour une question d'assurance. On va exclure également tous les métiers qui sont réglementés, qui appartiennent à un ordre, type médecin, avocat, architecte, donc ces métiers ne pourront pas être portés non plus. Donc, on reste sur de la prestation intellectuelle. Le deuxième critère, c'est auprès d'organisations. Donc en gros, c'est du B2B. On ne peut facturer que des sociétés ou associations ou chambres insulaires, peu importe, mais en tout cas, pas de particuliers. Retenez qu'on peut facturer quasiment tout le monde, sauf du particulier en portage salarial. Plusieurs raisons à cela. La première, il existe un statut qui est beaucoup plus intéressant pour cela, notamment la micro-entreprise, qui vous permet de facturer par exemple sans TVA. Donc ça, c'est un premier avantage. Ça coûtera 20% de moins à vos clients ou vous aurez 20% de marge de plus. Le dernier point, c'est la facturation minimum. Pour une journée facturée, travaillée et donc déclarée en tant que telle, vous ne pourrez pas facturer en dessous de 250 € jour, en tout cas chez ITG, parce que tous les contrats de travail que l'on va mettre en place seront des contrats de travail au statut cadre. Et avec 250 € hors taxes facturés par jour, transformés en salaire, on arrive au minimum de la convention collective. Il y a d'autres structures qui proposent des statuts non cadres et qui peuvent descendre, je crois, jusqu'à 200 €. Au travers de ces 3 critères, on peut quand même représenter plus de 750 métiers. Alors ce sont surtout des métiers qui vont être déclinables sous forme de mission, évidemment. Donc ce sont des métiers de l'audit, de l'IT, des RH par exemple. Et on arrive donc à s'adresser à plusieurs types de populations. Le premier type de population, ce sont les freelances, donc les personnes qui veulent évidemment se lancer, créer une activité, travailler en tant qu'indépendant tout seul. Ça peut être également une solution pour des cadres en reconversion. Quelqu'un qui va être en poste et qui va vouloir travailler dans un autre domaine peut tester son activité éventuellement en portage salarial et notamment la tester en doublon, puisqu'on peut cumuler les statuts. Rien ne vous empêche d'être salarié et en même temps en portage salarial. Il faudra simplement respecter 2 critères. Le premier, c'est que votre employeur soit informé de la situation et l'accepte. En gros, que vous ne soyez pas concurrent de votre employeur. Et que vous respectiez le code du travail. Le code du travail dit que vous n'avez pas le droit de travailler plus de 48 heures par semaine, ramené à 42 heures si on est sur 12 semaines consécutives. Bon, je rentre dans les chiffres. Mais vous avez le droit en tout cas de cumuler un emploi à temps complet et éventuellement une activité en portage salarial en parallèle. Troisième type de population, ce sont les demandeurs d'emploi. Ça peut être une solution alternative à un refus, par exemple, lorsque l'on passe un entretien et que votre employeur vous précise que votre profil est idéal pour le poste, mais il n'a pas le budget nécessaire ou il a peur que vous vous ennuyiez potentiellement. On l'a entendu plein de fois, notamment moi lorsque je recherche un emploi. Vous êtes trop dimensionné et vous allez vous ennuyer dans le poste. Dans ces cas-là, vous pouvez dire, on peut, pourquoi pas, tester la relation au travers du portage salarial et du fait de travailler en tant qu'indépendant. Vous n'allez pas m'embaucher, mais on va faire une mission pendant 2-3 mois, on verra comment ça se passe. Vous prenez moins de risques et moi également. Et enfin,
Ça s'adresse également aux pré-retraités, voire même aux retraités. C'était plus pour soulever le point du cumul des statuts. Vous pouvez être retraité et en portage salarial. Et pour les pré-retraités, c'est plutôt l'objectif d'être toujours indépendant, mais en tant que salarié, pour continuer de cotiser et acquérir tous les points retraite. Comment fonctionne le portage salarial? Donc il y a très clairement, ce schéma représente très bien la situation. C'est une relation tripartite qui existe entre un consultant, son ou ses clients et la société de portage salarial. Donc je dis bien son ou ses clients parce que c'est quasiment un des seuls statuts qui vous permettrait d'avoir un seul client. Si vous créez une société et que vous n'avez qu'un seul client, vous serez en dépendance économique avec ce client-là et vous avez un risque pour le client de requalification en contrat de travail. En portage salarial, ce risque est quasiment éliminé parce que nous n'avons pas qu'un seul client, donc la dépendance économique n'est pas là. Et en plus, vous aurez déjà un contrat de travail. Donc pour le requalifier en contrat de travail avec un autre employeur, ça va être plus compliqué. Donc dans cette relation tripartite, il va y avoir deux contrats qui vont générer la relation. Un premier contrat qui va être signé entre votre client et la société de portage salarial, qui va reprendre les termes de votre négociation. C'est le fameux contrat commercial. Et en regard de ce contrat commercial, on va établir un contrat de travail entre vous et la société de portage qui va nous permettre de transformer les honoraires facturés auprès de vos clients sous forme de salaire, éventuellement de frais. Pour commencer donc en portage salarial, vous l'aurez compris, avant tout, il faut que vous trouviez votre premier client et votre première mission. Lorsque vous avez trouvé ce client et cette mission, vous allez remplir le contrat commercial, le faire signer à votre client, le transférer à la société de portage salarial qui, associé au dossier consultant, ces quelques pièces justificatives, va éditer votre contrat de travail en CDD ou en CDI, donc selon la durée de vos missions ou selon vos besoins. Et à partir du moment où vous avez ce premier contrat de travail, vous êtes donc couverte, vous pouvez commencer à travailler et vous pouvez percevoir un salaire et des frais dès le premier mois. Pourquoi on dit justement que vous êtes salarié et entrepreneur? Pourquoi on associe ces deux termes-là? Parce que les honoraires que l'on va facturer pour vous auprès de vos clients vont se transformer sous deux aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle le salaire conventionnel. Il est noté garanti et versé dès le premier mois puisque quoi qu'il arrive, quand vous allez commencer à travailler en portage salarial, même si vous ne facturez votre client qu'à l'issue de la mission, qui peut avoir lieu 1 mois ou 2 mois après, vous allez déclarer votre activité. Vous aurez donc un contrat de travail et vous aurez donc un salaire. Ce salaire va être calculé simplement sur une base de taux horaire qui va être fixé avec le délégué régional que vous aurez rencontré. Et chaque fois que vous allez déclarer 1 heure dans le mois, on va vous verser ce taux horaire multiplié par le nombre d'heures que vous aurez déclaré. C'est-à-dire que même si le client n'a pas encore payé, à la fin du premier mois, vous allez déjà percevoir un salaire. Et lorsque le client va payer les factures que l'on va envoyer pour vous auprès de lui, vous allez alimenter le compte financier. Et ce compte financier vous permet justement de faire ce que vous voulez de votre argent. Éventuellement, le transformer en salaire également, ça s'appellera du salaire complémentaire. Vous pouvez le transformer en frais, mais vous avez la liberté de choisir ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on associe donc la sécurité du salariat. Non seulement vous êtes payé quoi qu'il arrive, mais en plus vous payez des cotisations et vous êtes couverte par la couverture sociale classique. Et en même temps, vous avez la liberté de choisir de faire ce que vous voulez avec l'argent, avec le reste de l'argent qui sera sur votre compte financier. Ce compte financier va vous permettre de faire, comme je vous l'ai dit, éventuellement du salaire. Pourquoi pas transformer une partie en frais sur lequel vous ne paierez pas de cotisation, donc ça vous permettra d'optimiser votre revenu, ça vous permettra d'avoir moins de salaire, donc moins de couverture, mais en tout cas peut-être un meilleur revenu. Et on peut vous proposer également un plan d'épargne entreprise ou des chèques emploi-service. Voilà, c'est les possibilités qui vous sont offertes pour déterminer comment récupérer finalement l'argent que l'on aura facturé pour vous auprès de votre client. J'ai essayé de faire un peu vite parce qu'on est déjà en retard, mais je vais vous laisser la parole. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On a un micro à disposition. Comme j'ai été rapide, il y a sans doute des questions. Oui, c'était pour connaître le taux de gestion que vous prélevez. Alors, le taux de gestion va être évolutif en fonction du chiffre d'affaires.
Il va démarrer à 8% chez ITG et ensuite il va pouvoir diminuer si vous avez un chiffre d'affaires qui grossit en fonction de ce que vous déterminerez évolutif, mais on commence à 8%. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. Je n'ai pas vraiment compris par rapport à la facturation, parce que si on souhaite tester notre marché, tester notre projet, comment est-ce possible d'avoir 250 € par jour? Donc, j'ai fait le calcul rapide, à peu près 7 500 € par mois. Je n'ai pas compris par rapport à ça. Alors, notamment si on est débutant ou on démarre son projet. Il ne faut pas confondre la facturation de 250 € par jour et une rémunération sur un temps complet. En portage salarial, en tant qu'indépendant, vous n'allez pas forcément travailler tous les jours du mois. Vous allez passer une partie de votre activité, notamment à aller chercher des clients, faire de la prospection, sur laquelle vous ne facturerez pas. Vous allez également passer une partie du temps à potentiellement vous former pour être toujours en actualité par rapport à vos spécificités et votre expertise. Par contre, tous les jours où vous allez travailler directement pour un client, effectuer votre mission, vous allez au minimum devoir la facturer 250 € cette journée. Mais potentiellement, dans le mois, vous n'allez pas facturer 20 jours. Vous pouvez ne facturer que 2-3 jours et donc le salaire ne sera pas forcément à ce niveau-là. Sachant que les 250 € facturés, c'est encore une fois la facturation client, c'est pas ce que vous allez percevoir, parce que la transformation entre l'argent facturé au client et ce que vous percevez implique le taux de gestion d'ITG qu'on a évoqué, mais également les cotisations. Donc grosso modo, on est à peu près à la moitié. Ça veut dire que sur 250 € la journée, vous pouvez dégager environ 125 € de salaire net. Je vous prie de m'excuser, j'arrive tardivement, donc vous l'avez peut-être expliqué en début de conférence. Est-ce que vous avez quelque chose pour les formateurs? Et je pense notamment à un numéro spécial dédié à la formation et le Calliope. Donc, est-ce que l'on peut exercer en tant que formateur avec vous? Effectivement, ITG est référencé Calliope et nous sommes donc organisme de formation, OF, au travers plusieurs structures au sein du groupe ITG. Mais effectivement, vous bénéficierez du référencement Calliope si vous respectez évidemment le cahier des charges. Mais on vous fournit pour cela un kit formateur qui vous permet de faire mettre à niveau, en tout cas de faire référencer Calliope vos formations au travers de notre OF. Un autre point par rapport à Calliope, donc vous êtes référencé Calliope. Est-ce que je peux, en tant qu'indépendante, donc et web portée ou portage salarial, proposer à mes futurs stagiaires une prise en charge par le CPF? Est-ce que vous avez cette autorisation-là? Oui, également. C'est deux choses un peu différentes, mais effectivement, pour le CPF, il faut être référencé également Calliope. Moi, je parlais plutôt du Calliope pour vos clients professionnels. Au travers, c'est une des seules possibilités d'ailleurs de facturer entre guillemets du particulier, parce que c'est le CPF finalement qui va payer. Mais effectivement, on a de quoi déposer vos formations sur, j'ai oublié le terme, mais enfin pour que les particuliers puissent bénéficier du CPF. Cependant, pour cela, il faut que vos formations soient éligibles au CPF. Et là, c'est votre démarche de les faire certifier pour le CPF. Mais dès lors qu'elles le sont, on peut les mettre en place. Est-ce que ce statut est cumulable avec les indemnités Pôle emploi? Oui, tout à fait, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, justement, le salaire que vous allez vous verser n'est logiquement pas sur du temps complet. Donc les contrats que l'on met en place sont à temps variable et à temps partiel et vous permettront de cumuler avec Pôle emploi, effectivement. Donc à la différence du salaire que vous allez vous verser, les aides au retour à l'emploi vont être diminuées d'autant. Alors le calcul n'est pas aussi simple, c'est pas du 1 pour 1, mais en tout cas on peut cumuler les deux statuts tout à fait. Est-ce que vous accompagnez aussi les agents commerciaux, vu que vous n'avez pas tout énuméré?
Oui, on peut porter des agents commerciaux, c'est un petit peu particulier puisque les agents commerciaux finalement vont en général facturer au succès une fois que la vente est faite. Mais dans ces cas-là, au lieu de vendre un nombre de jours à un client et de le transformer en salaire, on va facturer un certain montant forfaitaire que lui, on va transformer derrière en du salaire et en un certain nombre de jours. Mais c'est possible, tout à fait. Du coup, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, vous avez dit que la première étape pour entrer en portage salarial, c'était de trouver un contrat. Combien de temps entre le fait qu'on vous présente un premier contrat et l'acquisition du SIRET? Combien de temps ça prend? Alors, il n'y a pas d'acquisition de SIRET finalement, parce que Oui. comme vous serez porté, Oui, tout c'est à le fait. SIRET ITG Oui. qui va facturer votre client. Ouais, ouais. Mais la mise en place du dossier prend 48 heures maximum, le temps 48 heures. qu'on mette, en fait, on fasse la déclaration d'embauche, tout simplement. D'accord, Donc 48 heures maximum, dès lors que vous avez une mission, vous pouvez commencer. Ok, très bien. Excusez-moi, je sais pas, je pense que vous avez oublié de mentionner le minimum de chiffre d'affaires, donc, ou bien seuil de rentabilité. Ah, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y a un seuil de rentabilité ou minimum de chiffre d'affaires qui est imposé? Il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires, mis à part le fait de respecter, si vous vendez un certain nombre de jours, le fait de facturer 250 € hors taxe la journée. Mais rien ne vous empêche de vendre une demi-journée à 125 € par exemple. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de minimum d'acceptation de mission en portage salarial. De manière globale ? Par an? Ah, mais par an, il n'y a pas de, alors, il n'y a pas de minimum, mis à part une journée à 250 €, et il n'y a pas de maximum. C'est en fonction vraiment de vos besoins. Vous facturez au nombre de jours et avec le minimum de 250 € hors taxe la journée. Mais il n'y a pas de question de chiffre d'affaires minimum ou maximum. C'est vraiment le taux journalier que vous facturez. Bah écoutez, merci pour ces participations. J'espère que ça a été assez utile. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand si vous le voulez. J'y suis sur les 2 jours. Bon salon!